C'était le 25 mai en 1995, un jeudi ensoleillé au cœur d'un printemps incertain. 9 jours plus tôt, le 16 mai, mythique Madison Square Garden, New York. Les Nordiques subissaient l'élimination en 6 devant les Rangers, suivant une défaite de 4-2. Les Blue Shirts, qui s'étaient forgé une avance de 4-0 à mi-chemin dans le match, notamment grâce à une paire de buts, ben oui, le 27, Alex Kovalev. Sous une pluie de pénalités, c'était même pas subtil. Les Bleus ont été incapables de remonter au score en période médiane, sinon sur le but de Joe Sakic, le jeune capitaine de l'équipe. En troisième, Peter Forsberg a ramené Québec à 2 buts des Rangers. Il était trop peu, trop tard. L'élément clé de la plus grosse transaction du hockey venait d'inscrire le dernier but de l'histoire des Nordiques de Québec. 30 ans plus tard, c'est difficile de ne pas croire que les dés étaient pipés. Un club se fait sortir au premier tour des séries après avoir terminé au sommet de l'Est et au deuxième rang de toute la Ligue nationale. Et 9 jours plus tard, son actionnaire de contrôle annonce que l'équipe est vendue à Comstat Communications et transférée à Denver, au Colorado. Le pire jour de ma vie de partisan. J'ai à peine 23 ans, je dirige une petite agence de production et de communication en région. Secrètement, je rêve encore de faire une carrière médiatique via le monde du sport. Le départ des Nordiques a eu l'effet d'un clou dans mon cercueil. Il était évident que l'écosystème médiatique allait rétrécir de beaucoup avec la perte d'un club de la Ligue nationale au Québec. Mon rêve de couvrir les Nordiques en travaillant à la radio et à la télé de la vieille capitale brûlait sous mes yeux et les larmes qui en coulaient n'allaient pas suffire à éteindre le brasier. Qui aurait dit que 30 ans et 1177 émissions quotidiennes plus tard, je vous raconterais ça et le pire jour de ma vie de partisan rêveur en direct à la télé. La question pour moi aujourd'hui n'est pas de me demander si les Nordiques vont un jour revenir dans la Ligue nationale. Vous connaissez ma propension idéaliste à croire que oui. La question est plutôt de comprendre comment notre société a bien pu laisser partir cette équipe chérie de l'Est de notre beau pays. Aussi complexe ce type de dossier peut-il avoir l'air, aussi cavalier et simpliste il est en réalité. La mort des Nordiques est survenue à la suite d'une guéguerre intestine entre deux coqs qui ont refusé de céder d'un pouce dans la basse-cour. D'un côté, Marcel Aubu a ignoré sciemment le mariage proposé par l'autre côté, détenu par le premier ministre du Québec, Jacques Parizeau, et ce dernier a fait en revanche du débordement d'ego plutôt que de se comporter comme un chef d'État qu'il était pourtant. C'est aussi bête et simple que ça. M. Parizeau, un économiste intellectuel brillant, un homme sensible et affable, a erré en entrant dans une mauvaise danse avec Maître Aubu, qui, lui, en revanche, refusait mordicus que l'équipe lui survive à Québec, sa ville, sans qu'il n'y soit associé en qualité d'actionnaire de contrôle. Les égos démesurés des deux hommes et leur débordement d'orgueil ont sonné le glas d'une franchise que le monde aimait, ne serait-ce que pour mieux les détester. Ce qui était moins perceptible il y a 30 ans, c'est comment la mort des Nordiques allait produire des effets collatéraux catastrophiques. Politiquement, le Québec allait mordre la poussière lors d'un deuxième référendum, 5 petits mois suivant l'annonce du déménagement des Nordiques. Ce départ des Bleus a aussi signé le début de la lente agonie du hockey amateur québécois. La présence pour le Canadien d'une compétition digne à 2h20 de route, par la 20 ou la 40, a eu un effet extraordinaire pour le hockey mineur d'ici. Montréal a mis à mort son Boys Club anglo-saxon. L'équipe a nommé Ronald Corré à la présidence, Serge Savard à la direction générale et Jacques Lemaire derrière le banc. Les 3 larrons assuraient une réplique en français, s'il vous plaît, au trio de Marcel Aubu, Maurice Filion et Michel Bergeron. Quand ça? Quand Québec a éliminé Montréal pour la première fois le week-end de Pâques en 82, le fameux tourniquet ou wrap-around de Dale Hunter. Le Canadien, ce soir-là, a perdu son innocence. Les 2 directeurs généraux, Filion-Savard, rivalisaient dans le but de compter un Québécois de plus que l'autre dans son alignement. Il n'était désormais plus question de Frenchie Pea Soup, mais bien de gars d'ici,
des Québécois francophones qu'on aime. C'est tout ça qu'on a perdu en même temps que les Nordiques. On a collectivement abdiqué. On s'est soumis aux volontés pas nécessairement catholiques des décideurs chacals qui ont lentement mais sûrement gangréné notre hockey mineur pour mieux s'enrichir au passage. Résultat, le hockey, pourtant sacré sport national par le premier ministre François Legault lui-même, est désormais un sport réservé aux élites de notre société. Les moins bien nantis ne peuvent même plus rêver jouer un match organisé. En 1995, on a perdu les Nordiques, le référendum, nos illusions, et depuis, on cesse de ne perdre peu à peu notre hockey.